Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment combiner une mesure de niveau et une mesure OTDR avec le Viavi OTDR afin que tu puisses tout avoir dans un seul rapport à la fin. Il est important de commencer par ouvrir l'application OTDR et de préparer la mesure en chargeant la configuration adaptée à ta mesure. Dans mon cas, je vais maintenant choisir une mesure point à point pour des raisons de temps, afin que la mesure soit plus courte. La configuration est chargée. Ce qu'il faut toujours faire ensuite, c'est régler la fibre de lancement. Soit tu connais déjà la longueur définie de la fibre de lancement parce que tu l'as déjà mesurée, comme moi, soit tu connectes la fibre de lancement à l'appareil, tu appuies ici sur la baguette de mesure et elle sera mesurée et saisie directement. Voilà, la mesure OTDR est préparée. Ensuite, tu ouvres l'application de mesure de puissance. Dans l'application de mesure de puissance, je te recommande d'aller dans Configuration, Alarme, et d'enregistrer la valeur minimale exigée par l'opérateur réseau, par exemple pour Swisscom, -25 dBm pour XGS-PON. Tu peux donc enregistrer cette valeur et une fois que c'est fait, elle restera ainsi. Tu connectes ensuite la fibre, la boîte de préconnexion avec Auto et tu verras alors que l'appareil de mesure affiche un niveau. Tu peux alors enregistrer la valeur du niveau ici et tu verras tout de suite en rouge ou en vert si elle est correcte ou non. Et maintenant, c'est important, lorsque tu démarres la mesure OTDR, tu dois utiliser ce bouton ici, PM OTDR Combi. Tu appuies ici, puis un message s'affiche pour te rappeler que si tu as un appareil avec deux ports, tu devras peut-être changer de port. Ce n'est pas le cas pour moi. J'ai un nouvel appareil avec une solution à un seul port. La mesure OTDR démarre. Ensuite, tu peux, comme d'habitude, appuyer ici sur Auto Zoom. Tu peux travailler avec l'aperçu ici, avec la courbe complète et le tableau, mais tu peux aussi, au final, travailler avec le SmartLink. En fait, cela n'a aucune importance, comme d'habitude. Lorsque la mesure est terminée et que les valeurs mesurées sont correctes, tu vas sur le rapport court. Tu entres des informations sur le projet, comme l'ID auto et le numéro de commande, par exemple. Puis tu enregistres ensuite la mesure, dans mon cas maintenant sous disque Isatel. Et si nous regardons maintenant ici dans l'explorateur de fichiers, tu vois d'une part le fichier sort de cette mesure, le PDF et le fichier sort, ainsi que le PDF qui contient maintenant la valeur de niveau de la mesure de niveau, et ainsi tu as finalement tout combiné dans un seul rapport.